Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'avais quelques problèmes techniques. Voilà, des soucis de PC, des soucis de licence pour le logiciel de montage. Bref, j'ai eu beaucoup de soucis, mais voilà, je me suis dit, je ne peux pas te lâcher comme ça. Il faut que je te fasse des vidéos malgré les difficultés. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et nous le vivons tous au quotidien. C'est quoi? C'est le regard des autres. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous dire comment arrêter de se soucier de ce que les autres pensent de vous. Pour la plupart d'entre nous, en fait, c'est un vrai fardeau. C'est un vrai fardeau, en fait, qu'on porte. Se soucier de ce que les autres pensent. Quand on vit chaque jour, quand on est avec nos amis, quand on est avec nos collègues, bref, dans toutes nos interactions sociales, on a toujours quelque part une petite pensée dans notre tête qui nous dit souvent, c'est quoi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que celui-ci pense de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que celui-ci pense de ce que je porte? Bref, on se soucie plus ou moins de ce que les autres pensent de nous. Et souvent, ça nous donne des vrais maux de tête, souvent ça nous rend très anxieux, souvent ça nous stresse même. Et nous devons savoir que c'est un mauvais poids, c'est un poids que nous devons arrêter de porter. Nous devons arrêter pour notre bien-être et parfois même pour notre santé de nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Alors, il y a un de mes mentors qui m'a dit un jour, il m'a dit une phrase qui a illuminé mon esprit. C'était quoi sa phrase? Il m'a simplement dit, le niveau d'agression de l'extérieur dépend de ton vide intérieur. Je répète la phrase. Le niveau d'agression de l'extérieur dépend de ton vide intérieur. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que plus à l'intérieur tu es vide, plus ce qui se passera autour de toi va te faire mal, va te blesser. Et cette phrase inclut le regard des autres. C'est-à-dire, plus à l'intérieur tu es vide, plus ce que les autres penseront de toi, plus le regard que les autres porteront sur toi va t'agresser, va te préoccuper. Bon, maintenant, je vais vous dire comment, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ce problème. Je vais vous prendre un exemple. Récemment, j'ai posé, je vais prendre l'exemple sur moi parce que voilà, nous sommes souvent les meilleurs exemples. Récemment, j'ai posé un acte. J'ai posé, et après avoir posé cet acte, une personne m'a fait un reproche et elle m'a dit, Joukov, cet acte que tu as posé, je trouve que ce n'est pas bien. Alors, j'ai commencé à me dire au fond de moi, mince, si cette personne trouve que j'ai mal fait ce que j'ai fait, qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai commencé à me dire, sûr que les gens vont penser que je suis telle chose ou telle chose ou telle chose. Et après, je me suis dit, stop, mais Joukov, arrête un peu. Parce que, en fait, tu n'es pas dans le cerveau de ces personnes pour savoir ce qu'elles vont dire de toi. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est toi qui es en train de te dire ça à toi-même en fait. Ce ne sont pas les autres qui sont en train de te le dire, mais c'est toi qui es en train de te dire à toi-même que les autres vont penser que tu es malhonnête, tu es ceci, tu es cela. Non, 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 non. En fait, ce ne sont pas les autres parce que tu n'es pas dans leur esprit, mais c'est toi qui es en train de te le dire. Donc, Joukov, cesse de te raconter ça. Et je me suis dit, quelle est la meilleure façon pour moi de cesser de me raconter cette histoire? La meilleure façon pour moi de cesser de me raconter cette histoire, c'est d'abord de renouer avec qui je suis réellement. C'est-à-dire, je me suis dit, Joukov, qui es-tu réellement? J'ai commencé à penser à qui je suis réellement, à penser à mes qualités. Et cela m'a fait du bien. Et ça m'a vraiment libéré de ce que de l'histoire que j'ai commencé à me raconter. Et en fait, c'est cette technique que je voulais vous apprendre. C'est-à-dire, pour que le regard que les autres portent sur vous ne vous importune pas, pour que ce que les autres pensent de vous ne vous dérange pas, il faut connaître d'abord qui vous êtes. Parce que si vous savez qui vous êtes réellement, si vous avez si vous connaissez vraiment votre identité, ce que les autres vont penser de vous ne va pas vous déranger. Par exemple, un lion. Un lion, c'est qu'il est un grand chasseur. Un lion, c'est qu'il est le roi de la forêt. Est-ce que quand le singe dit « Ha ha ha, ce lion c'est un petit chat »,
Est-ce que le lion va se fâcher contre le singe? Non, parce que le lion sait qui il est. Donc, il sait qui il est, il a la conscience de son identité. Donc, aujourd'hui, je vous dis, prenez conscience de votre identité, prenez conscience de qui vous êtes. Parce que c'est très important. Quand tu sais qui tu es, quand tu prends conscience de ton identité, c'est vraiment difficile que ce que les autres pensent de toi te dérange plus longtemps. Ça peut te déranger peut-être pendant quelques minutes, mais pas plus longtemps que ça. Pourquoi? Simplement parce que tu as pris conscience de qui tu es. Et je t'invite aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait cet exercice de t'asseoir et de te poser la question, qui est-ce que je suis? Et savoir que tu n'es pas ton travail. Parce que certains vont dire, je suis un ingénieur, je suis un mécanicien. Non, tu n'es pas ton job, tu n'es pas ta race, tu n'es pas ton pays. Ce que tu es intrinsèquement, en dehors de ton masque social, en dehors de ton corps, qu'est-ce que tu es au fond de toi? C'est ça. Qui est-ce que tu es? Réponds à cette question. Et en répondant à cette question, tu sors tes qualités et ce qui est beau en toi. Et tu renforces cela, tu t'imprègnes de cela. Et franchement, tu verras que quand quelqu'un viendra te dire un jour, ah franchement, je trouve que tu es par exemple malhonnête, tu es un gars très malhonnête. Et parmi tes qualités, parmi tes valeurs, tu sais que je suis quelqu'un d'honnête. Tu le sais au fond de toi que tu es honnête, c'est ton identité, l'honnêteté fait partie de ton identité. Franchement, ce que cette personne va penser de toi, ça ne va pas trop te déranger parce que tu sais qui tu es. Donc, je t'encourage et je t'exhorte vraiment, vraiment à savoir qui tu es, à connaître ton identité. Et c'est ça, le vide intérieur généralement qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas qui on est. Et c'est pour ça que l'agression extérieure est grande, c'est-à-dire la pensée ou le regard des autres est grand, elle nous agresse. Parce que intérieurement, on ne sait pas qui on est. Maintenant, quand on va savoir qui on est intérieurement, ce que les autres vont penser de nous ne va pas nous affecter autant qu'au moment où on ne savait pas qui on était. Donc, je t'encourage et je t'exhorte vraiment à partir d'aujourd'hui de travailler ce penchant de ta personne, c'est-à-dire travailler sur ton identité, connaître tes valeurs, connaître qui tu es, connaître ce que tu peux faire, connaître ce que tu ne peux pas faire et t'imprégner et savoir que tant que tu es conscient de ça, tant que tu incarnes cette personne que tu as identifiée, ce que les autres penseront de toi t'affectera de moins en moins. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle va t'aider. Parce que moi, cette technique m'a beaucoup aidé à m'affranchir du regard des autres. Parce que j'ai cessé de me raconter des histoires qui me sabotent. Parce que j'ai appris à connaître qui je suis. Alors, j'espère que toi aussi tu le feras. Mais je t'encourage sur cette voie. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec des gens dont voilà, tu supposes qu'ils ont besoin d'écouter cette vidéo. Et ne la garde pas pour toi seul. Aide les personnes autour de toi. Et voilà, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt. Wow.